L'Algérie, c'est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. À la fin du mois de novembre, François Mitterrand retourne en Algérie, en particulier dans les Aurès. Nous sommes donc au milieu du 3e jour de ce trop bref voyage à travers la région qui a le plus souffert de la tentative insurrectionnelle manquée. Cependant, il semble bien qu'à travers toute l'Algérie, et spécifiquement dans ces lieux, en direction de Biskra, de Genchla et de Batna, on ait voulu lever le peuple contre celui qu'on appelait l'étranger ou l'occupant, le français. La population n'a pas compris ce langage, car elle est française. Elle n'a donc pas suivi, elle n'a pas obéi au mot d'ordre. De ci, de là, elle a hésité, mais dans peu d'endroits. Nous ne frapperons donc pas d'une manière collective. Nous éviterons tout ce qui pourrait apparaître comme une sorte d'état de guerre. Nous ne le voulons pas. Mais nous châtierons d'une manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige la rigueur, les responsables. Et tous ceux qui seront surpris, agissant d'une façon évidente, par le moyen des armes, contre l'ordre, doivent savoir que le risque pour eux est immense, dans leur vie, dans leurs biens, et si nous le regrettons, puisque ce sont nos concitoyens, ils sont soumis, comme tout criminel, à la loi. Et la loi sera appliquée. Mitterrand a donné des consignes de bienséance extrêmement strictes. Il voulait que l'ordre soit rétabli dans les Aurès, d'une manière légale bien entendu, mais sans aucune faiblesse. Comme la guerre d'Algérie constitue son point de départ, que ce soit inexact, mais enfin c'est le fait sensationnel au 1er novembre 1954, et que j'étais ministre de l'Intérieur, bien entendu, on s'est tourné vers moi. J'ai très bien accepté cette responsabilité, parce que elle me revenait. Non pas la responsabilité de la guerre, mais la responsabilité de prendre les mesures qui convenaient pour faire face à cette situation qui, d'une opposition et d'une hostilité larvée, qui se signalait de temps à autre par des incidents, ça devenait tout d'un coup des incidents coordonnés qui ont fait le début de ce qu'on a appelé une guerre, et ça a été en effet une guerre d'Algérie. Donc là-dessus, Pierre Mendès France et moi, nous sommes très bien entendus, et je dois dire que une fois passée cette nuit de la Toussaint, où il y a eu 7 morts, 5 dans le département, enfin du côté des Aurès, c'est-à-dire dans le département de Constantine, et 2, un dans le département d'Alger et l'autre dans le département d'Oran, puisque c'était des départements, entre ce moment-là et le départ de Mendès France, et il n'y a pas eu il y a eu ici et là des incidents, dont quelques-uns pouvaient être considérés comme graves, mais enfin il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu de guerre d'Algérie. Un important engagement a eu lieu dans les environs de Tchouk, où une unité parachutiste a pénétré dans le village d'Akrish en flammes. Les hors-la-loi ont laissé quelques morts et plusieurs blessés. Ratissage dans la montagne, interrogatoire des suspects, vérification d'identité des habitants, appel aux populations à se réfugier dans les secteurs de sécurité. Toutes ces mesures ne manqueront pas de ramener le calme dans l'Aurès. Mais Pierre Mendès France et François Mitterrand savent qu'ils ne résoudront pas la question algérienne par la seule politique du bâton. Au Conseil des ministres du 5 janvier, François Mitterrand présente un programme de réforme économique, sociale et culturelle. Dans l'esprit du ministre, les musulmans doivent bénéficier des mêmes droits que les Européens. Ça a été dramatique parce que ce plan de réforme, j'appelle ça aujourd'hui une réformette. Quand on regarde ça à la lumière de ce qui s'est passé depuis, ce n'est rien du tout. Mais ce que l'on mesure mal aujourd'hui, c'est la difficulté qu'on avait même de faire une réformette. Alors, c'est sur ces projets que Mendès France est tombé. Le débat sur la politique nord-africaine du gouvernement
a sonné le glas du cabinet Mendes France qui abandonne le pouvoir après 8 mois bien remplis. Pouvez-vous rester ici à cause de la caméra qui est là? Je n'ai rien à dire au moment où nous sommes. Je ne cache pas mon émotion. Je ne cache pas non plus ma peine. Non pour moi, bien entendu, mais parce que je crois que l'entreprise à laquelle s'était attaché le gouvernement que je présidais était bonne pour le pays et que je regrette qu'elle soit maintenant interrompue. Les réactions en France du gouvernement, aussi bien de Pierre Mendès France, qui est président du Conseil, que François Mitterrand, qui est ministre de l'Intérieur, c'est de répondre ce qui vient de se passer en Algérie est grave, mais l'Algérie c'est la France et il n'y a pas de sécession possible. Donc à l'époque, personne n'envisage une seconde que ce qui vient de se passer enclenche une guerre de 8 ans. Absolument pas, parce que la guerre, on n'y pense absolument pas. On prend l'affaire comme, on le considère l'affaire comme du maintien de l'ordre, et on ne va pas regarder les causes et la profondeur de l'insurrection. Par exemple, vous avez vu les titres des journaux, on arrête tous les gens qui sont fichés au MTLD. Alors là, ça rend un service formidable au FLN, qui lui est déjà en opposition. Il est dissous, il n'a rien à voir avec ça. Absolument pas. Alors, la politique d'Alger, ça va être d'imposer à la France cette politique qui est pas de réforme. De faire des réformes maintenant, ce serait donner une prime à la révolte. Et ça, on n'en veut pas. Dès le début, il y a quand même deux volets dans la politique du gouvernement Mendès France. Un, on rétablit l'ordre, et ça c'est le boulot, si j'ose dire, du ministre de l'Intérieur. Et deux, on met en place des réformes. Les deux sont simultanés. Alors d'abord, le maintien de l'ordre. Dans votre bouquin, vous dites que quand même que le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, était partisan d'un maintien de l'ordre assez musclé. Oui, absolument, mais il fait son travail de ministre de l'Intérieur de l'époque. Mais vous avez en face ces militaires qui disaient la veille encore tout va bien dans notre coin. Alors il y a le général Chérier, le commandant en chef, qu'on appelle bavard, parce que c'est un homme un petit peu fort, qui va essayer de passer les Aurès au peigne fin. Alors, vous avez vu la configuration des Aurès, passer ça au peigne fin, c'est vraiment de la folie douce. Alors, on va quand même passer dans les villages. Et dans les villages, qu'est-ce qui se passe? Des exactions. Cette population qui n'est pas pour ce mouvement au départ, elle va se retrouver prise entre l'arbre et l'écorce. Et ça, c'est le truc éternel. Et elle basculera, ça va pas se passer tout de suite, mais elle basculera de la même façon que la population d'Alger, après la bataille d'Alger en 1956, basculera du côté du FLN, parce qu'il y a cet engrenage, attentat, répression, et répression, on ne peut plus muscler. Ce plan de réforme qu'essaye de mettre en place le gouvernement Mendès, que présente François Mitterrand au Conseil des ministres au début janvier, est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est complètement chimérique? Est-ce qu'il n'a plus aucune chance de... Est-ce que c'est trop tard pour les réformes? Est-ce que la guerre est inévitable? Mais les réformes, il faudrait qu'elles soient appliquées. Moi, je ne fais pas partie de la tribu des yakas et des faucons. Je ne sais pas. Les réformes, elles, ne sont pas appliquées. La politique des groupes de pression algérois et algériens, c'est de dire pas de réformes. Les réformes, on verra plus tard. Pas de réformes tant que l'ordre n'est pas rétabli. Et c'est très exactement ce qui se passe. L'ordre est rétabli, il y a toujours, enfin, grosso modo, sauf dans les Aurès, mais il y a toujours pas de réforme. Non, absolument pas. Ne serait-ce que le statut de 1947, parce que très peu de temps avant le déclenchement du 1er novembre 1954, Pierre Mendès France a reçu Ferhat Abbas, dans des circonstances tout à fait entourées de secrets. Et qu'est-ce qu'il demande, Ferhat Abbas? Il demande une seule chose au président du Conseil: je vous en supplie, appliquez le statut de 1947 et ne faites plus d'élections truquées comme celle que l'on vient de voir. Or, ça ne se produira jamais. Et puis, Mendès France est lâché, en particulier, on retrouve son nom par René Meyer, l'homme qui dit toujours « nous n'accepterons jamais l'assimilation ». Et il est renversé. Et qu'est-ce qu'il dit? Et pour moi, ce sera le mot de la fin, en quittant le gouvernement: en Afrique du Nord, ou bien ce sera la politique d'entente, ou bien la politique de répression et de force, avec toutes ces horribles conséquences. C'est ce qui s'est passé. Absolument. Les 9 chefs historiques ont connu un destin tragique. Mourad Didouche est tué en opération en 1955. Mostefa Ben Boulaïd saute sur un poste émetteur piégé par les services français en 1956. Larbi Ben Midi est arrêté par les hommes de Bijar en 1957. On ne le reverra jamais. Mohamed Kider, trésorier du FLN, est assassiné à Madrid en 1967.
Belkacem